Bonjour. La stratégie de l'omerta, qui régnait depuis plusieurs semaines à propos des Antilles, a donc atteint ses limites. Il n'est plus possible de cacher le soulèvement massif qui s'y déroule contre l'ordre covidiste et la nouvelle médiatisation et l'escalade de mesures répressives arrivées du RAID et du GIGN, tendant à faire croire que le régime macroniste veut faire un exemple pour tenter de décourager d'autres embrasements. Le gouvernement envoie 6 escadrons de gendarmes pris sur le contingent de l'Hexagone. Vu l'ambiance dans certains lieux de la République, ces derniers vont manquer pour maintenir un semblant d'ordre, et ce sera toujours le bazar, pour ne pas dire plus. N'en déplaise aux bombeurs de torse qui se la jouent martiale. Mais, question, où sont passés nos bobos de service? Comment s'appelle cette politique du génie du Nord qui envoie l'armée de Waterloo aux Antilles? Envoyer le GIGN et le RAID, quelle preuve de faiblesse du régime en place. Il a peur? S'il y a le moindre mort, ce sera l'émeute généralisée. Ce pouvoir veut imposer des choses qui sont insupportables à la population. Il se félicite d'avoir vacciné 80% de soignants. Seulement, c'est une vaccination de force, sous la contrainte. Cela crée de la haine. La Guyane, la Guadeloupe et la France, et aussi la Réunion, montrent que c'est très dangereux pour l'avenir. En voulant passer par la force et la violence, il prend un gros risque, sans compter qu'en France, les gilets jaunes, eux, ne sont pas morts. Dans cette affaire, la vaccination et le pass sanitaire ne sont qu'un prétexte. La cocotte minute est sous pression, et c'est la chienlit dans un des derniers confettis de l'empire colonial. Envoyer la troupe, est-ce une solution? Bien sûr que non. Il faut dialoguer, éviter des morts inutiles, comme en mai 67 de sinistres mémoires. D'ailleurs, la réaction de ce gouvernement est symbolique de son impuissance à traiter les problèmes de notre beau pays et dire qu'ils osent encore vanter leur bilan. Envoyer le RAID et le GIGN alors que le gouvernement est responsable de cet embrasement est contre nature. Depuis quand tire-t-on au fusil d'assaut sur la population? Cette obstination sanitaro-policière est douteuse, sinon qu'à chercher la guerre aux gens. Le préfet local, qui a eu vendredi un sacré retard à l'allumage, a décrété un couvre-feu. Mais le couvre-feu n'est-il pas censé être appliqué seulement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie? L'appliquer pour des mouvements sociaux et des actes de vandalisme, mais ici surtout des mouvements sociaux, est un nouveau palier franchi, inédit dans l'histoire de France en temps de paix. La répression macro-vérano-darmanienne à l'œuvre. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, ce qui est le cas. Il était un temps où les Français ne se laissaient pas imposer des règles imbéciles, et où Molière nous expliquait ce qu'est le monde de la médecine et de ses hypocondriaques. Bravo à la Guadeloupe qui nous le rappelle. Est-ce que quelque chose s'oppose sur le plan éthique à laisser des personnes qui refusent de se protéger de la Covid subir les conséquences de ce refus, fussent-elles extrêmes? Le refus de la vaccination, des mesures barrières, du pass sanitaire devrait en toute logique impliquer, pour ceux qui les prônent, l'acceptation des conséquences de leur choix. Quand on s'expose en connaissance de cause à un risque mortel, il faut être prêt à mourir et l'accepter. C'est une liberté respectable, à condition qu'elle n'entraîne pas de risque pour autrui. Le problème vaccinal antillais est en fait aujourd'hui le faux-né d'un problème bien plus vaste de chômage, de pauvreté culturelle et intellectuelle et de paresse endémique largement favorisée par un sentiment d'éloignement de la métropole vécu comme une mauvaise mère qui abandonnerait ses enfants. Cette violence est pour nous causée par un fort taux de chômage, des jeunes laissés pour compte, des trafics, des cambriolages, de la précarité, des mal logés, les Guadeloupéens qui n'ont plus d'eau potable et Macron qui ne fait rien.
Imaginons un département de l'Hexagone sans eau potable. L'empoisonnement des sols et de la mer au chlordécone, qui n'a fait l'objet d'aucun procès des sociétés agricoles qui l'ont utilisé, ni des fonctionnaires qui ont permis cette catastrophe écologique et sanitaire. Imaginez une région où on vous dit que tous les sols sont pollués pour 200 ans et où toutes les récoltes sont cancérigènes. C'est le retour, donc, aujourd'hui, du coup de bâton. Et pour redresser cette situation, il faudrait changer la façon dont ces territoires sont administrés depuis Paris, car on arrive à un blocage total. Comme beaucoup de nos ministères, outre-mer, justice, éducation, santé, beaucoup d'argent dépensé pour des résultats très médiocres et en baisse permanente d'efficacité. Il est des peuples qui n'avalent pas tout. Ils sont incapables de maintenir l'ordre en Guadeloupe avec 395 700 habitants, chiffre de l'INSEE. Comment voulez-vous qu'ils dirigent la France pendant encore 5 ans avec 67 millions d'habitants? Comme on dit chez nous, répondeur, répondez-moi.